Et salut les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du mercato des transferts. On sait que voilà, le mercato vient d'ouvrir il y a quelques temps et du coup les nouveaux joueurs commencent à arriver à droite à gauche. On a vu notamment Jude Bellingham arriver du côté du Real Madrid pour vraiment les gros transferts. Dans cette vidéo du coup on va faire un petit point de la semaine des dernières actus chaudes. On va essayer de se faire une vidéo comme ça par semaine, comme ça tout simplement on aura un point d'actu toutes les semaines, à savoir les joueurs qui vont arriver dans tel club, les rumeurs importantes, est-ce que les rumeurs de la semaine passée sont concrétisées. Voilà, ça va être tout l'objet de la vidéo. Si jamais vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas à lâcher votre petit like, à me dire tout simplement quel joueur vous verriez arriver, si vous croyez les rumeurs ou pas du tout. Si jamais il y a un de vos clubs qui a un joueur que vous voudriez arriver, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre tout simplement toute l'actualité de transfert qu'on va faire sur les prochaines semaines. Donc on va commencer du côté du club londonien, du club du nord de Londres, Arsenal, entraîné par Mikel Arteta, et avec une grosse recrue qui est arrivée depuis quelques jours déjà. Ce serait Kai Havertz qui pourrait rejoindre Arsenal en provenance de Chelsea pour une somme avoisinant les 70 millions d'euros. On sait que Chelsea demande 75 millions d'euros. Arsenal a tenté une première offre autour des 60 millions d'euros qui a été refusée. Donc on sait tout simplement que Kai Havertz et Arsenal sont d'accord tous les deux. On sait qu'il y a un contrat de 5 ans qui pourrait être signé. Donc pour le coup maintenant ça va être à savoir est-ce que Arsenal va réussir à se mettre d'accord avec Chelsea. Pour le coup, si on voit tous les points qui ont été faits par Fabrizio Romano, notamment Charles Watt et plein de gens qui suivent Arsenal au niveau des journalistes, ça pourrait être fait assez rapidement et notamment dans les prochains jours. Donc voilà. Kai Havertz pour le coup du côté de Chelsea, c'est 139 matchs, 32 buts et 15 passes décisives, qui est un rendement assez faible par rapport au rendement qu'il avait du côté du Bayer Leverkusen. Un joueur qui n'a pas trop réussi à s'acclimater au jeu de Chelsea, à voir si ça peut être mieux du côté d'Arsenal. Une deuxième piste chaude, on va dire, du côté des Gunners, ce serait Declan Rice, qui pourrait arriver en provenance de West Ham United pour une somme comprise entre 90 et 100 millions d'euros. On sait que le Bayern de Munich est très intéressé par la piste, mais que Declan Rice aurait donné sa priorité à Arsenal. Du coup, voilà, maintenant il va falloir finaliser. Pareil que pour Kai Havertz, ce joueur est d'accord avec Arsenal. Donc maintenant, on attend de voir tout simplement si les clubs arrivent à se mettre d'accord. Une nouvelle offre pour arriver du côté des Gunners. Donc à voir tout simplement si le club arrive à se mettre d'accord. Et une troisième nouvelle qui est arrivée cette fois-ci, elle est toute l'autre de cette piste, c'est arrivé vraiment la veille du moment où je tourne la vidéo, c'est Jurrien Timber qui pourrait rejoindre Arsenal en provenance de l'Ajax Amsterdam pour une somme avoisinant les 50 millions d'euros. Arsenal aurait tenté une première offre autour de 30-40 millions d'euros qui pourrait peut-être être refusée, on attend encore les nouvelles puisque la piste est vraiment très récente. Timber pour le coup est défenseur central très intéressant du côté de l'Ajax Amsterdam, très fort, un des meilleurs défenseurs d'Eredivisie et qui pourrait être très intéressant du côté d'Arsenal. Ça pourrait augmenter le nombre de défenseurs centraux intéressants. On sait qu'il y a William Saliba, qu'il y a Gabriel Magalhaes et du coup Jurrien Timber qui pourrait rejoindre le club en remplaçant Holding qui a fait ce qu'il pouvait le temps que William Saliba était blessé, mais c'était clairement pas assez intéressant pour nous. Du coup Jurrien Timber qui pourrait rejoindre Arsenal et qui serait pour le coup une très bonne recrue. Ensuite, du côté de Chelsea, on a déjà une première arrivée, c'est Mauricio Pochettino qui arrive en tant que coach remplaçant du coup Frank Lampard pour lequel ça a été assez difficile. On sait qu'il y a eu beaucoup de coachs qui se sont échangés un peu la direction de Chelsea ces derniers temps. Et c'est Pochettino, notamment laissé libre par le PSG il y a quelques saisons après un passage assez compliqué, qui pourrait du coup rejoindre Chelsea. Il avait plutôt bien réussi du côté de Tottenham, donc pourquoi pas bien réussir du côté de Chelsea. Et au niveau du mercato de Chelsea, on va commencer par Matteo Kovacic qui pourrait rejoindre Manchester City pour une somme avoisinant les 30 millions d'euros. Ça pourrait être un remplaçant pour le milieu de terrain allemand du côté de City. Ilkay Gundogan, on ne sait pas encore s'il va rester ou s'il va partir. Il y avait des intérêts de plusieurs clubs, notamment Arsenal, notamment plusieurs clubs de Première Ligue et autres, mais pour l'instant on n'a pas trop d'informations. Il y avait aussi Dortmund qui était dessus et puis le Barça qui avait une piste chaude dessus, donc on ne sait pas encore. Mais du coup Kovacic, ça pourrait être le remplaçant, on va dire, de Gundogan avant qu'il parte. Kovacic du côté de Chelsea, c'est 221 matchs, 6 buts et 15 passes décisives. Voilà, c'est pas des gros stats, mais en même temps, c'est pas un milieu offensif, c'est un milieu plus défensif, on va dire, et qui a été très important lors des sacres, notamment en Ligue des Champions, en Europa League de Chelsea ces dernières années. Une autre piste, ce serait N'Golo Kanté. Bon là, ce serait pratiquement fait, hein, selon Fabrizio Romano et deux, trois autres journalistes, ce serait fait. Donc N'Golo Kanté qui pourra rejoindre Karim Benzema du côté de Al Ittihad pour simplement un transfert libre. Il est en fin de contrat du côté de Chelsea. Il a été miné par ses blessures sur cette fin de carrière et c'est dommage parce que notamment à la Coupe du Monde 2018 et sur ces dernières années, c'était un élément très important du côté de l'équipe de France. Très fort à Leicester et ensuite sur ses premières saisons à Chelsea aussi très fort. Voilà, il pourrait rejoindre Al Ittihad pour un salaire de 25 millions d'euros annuels. Bon bah voilà, ça c'est des rumeurs encore une fois, mais beaucoup apparemment ce serait vraiment pratiquement fait pour N'Golo Kanté.
On va continuer du côté de Newcastle United avec Eddie Howe qui a fait une superbe saison avec Newcastle pour leur permettre de jouer la Ligue des Champions. On sait que Newcastle recrute intelligemment avec tout l'argent qu'ils ont eu récemment. Et une des premières recrues pour eux, bon voilà, c'est vraiment une piste qui est arrivée récemment, c'est une piste toute chaude et qui pour le coup paraît complètement folle. C'est vraiment une rumeur pour le moment. C'est Aurélien Tchouaméni qui est simplement en faible temps de jeu du côté du Real Madrid. On sait qu'il voudrait jouer un peu plus, que ça le mine un peu du côté de ses prestations, notamment en équipe de France, parce qu'il est moins en forme que ce qu'il pourrait l'être s'il était titulaire dans son club toute l'année. Mais en tout cas, voilà, c'est une rumeur qui paraît complètement folle. Mais du coup, Tchouaméni qui pourrait rejoindre Newcastle en provenance du Real Madrid pour 80 millions d'euros. Donc voilà, si jamais ça se fait, c'est incroyable pour Newcastle, même si bon, on va pas se mentir que en termes de chance, je dirais que j'y crois à 10% et vraiment encore moins, peut-être 5%, mais pas beaucoup plus quoi. Par contre, la deuxième recrue qui pourrait arriver du côté de Newcastle est très très intéressante et pour le coup, comme je disais, on sait que Newcastle recrute intelligemment depuis qu'ils ont récupéré un peu tout l'argent, avec notamment Alexander Isak qui était arrivé en provenance de la Real Sociedad. Ce serait Marcelo Brozovic qui pourrait arriver en provenance de l'Inter Milan pour une somme avoisinant les 25-30 millions d'euros. Donc voilà, ce serait un bon prix pour un joueur qui a notamment été finaliste de la dernière Ligue des Champions, qui a été plutôt très important en plus dans cette épopée de Ligue des Champions de l'Inter. Brozovic, c'est 330 matchs, 31 buts et 43 passes décisives. Voilà, ça pourrait être un joueur qui pourrait permettre à Newcastle de passer un cap, notamment de jouer peut-être les phases finales de Ligue des Champions et peut-être un peu plus haut dans le classement, peut-être jouer le podium dans ce classement de Première Ligue. Pour ça, il leur faudrait vraiment un joueur qui leur permet de créer des occasions, puisqu'on sait que Alexander Isak est assez adroit dans l'exercice. Donc voilà, un joueur qui pourrait lui faire des passes et marquer quelques buts, ça pourrait être très intéressant pour cette équipe de Newcastle. Du côté de Tottenham, pareil que du côté de Chelsea, une nouvelle recrue, c'est Ange Postecoglou, donc le coach grec qui arriverait tout simplement libre du côté de Tottenham. Donc ça pourrait être très intéressant pour lui, pour le coup, qui a connu quelques bons clubs jusqu'à présent. On attend de voir ce que ça pourrait donner avec un gros club comme Tottenham. Une des premières recrues pour Tottenham, ça pourrait être David Raya. Le portier a réalisé une excellente saison du côté des Bees la saison passée en Première Ligue. Il pourrait arriver pour une somme avoisinant les 40 millions d'euros. Voilà, pour le moment, c'est encore à la stade de la rumeur, même si ça en parle pas mal depuis quelques jours. On attend de voir s'ils arrivent à se mettre d'accord. Le joueur sera vraiment d'accord avec Tottenham. Donc voilà, on attend maintenant un accord entre Tottenham et Brentford. Une deuxième recrue pour Tottenham, et c'est fait déjà tout simplement, c'est Dejan Kulusevski qui arrive en provenance de la Juve pour 30 millions d'euros. On le sait qu'il était prêté cette saison et qu'il jouait déjà du côté de Tottenham. C'était un prêt avec option d'achat et tout simplement Tottenham a décidé de lever l'option d'achat de 30 millions d'euros pour Kulusevski. Pour le coup, Kulusevski, avant de rejoindre Tottenham, c'était 74 matchs, 9 buts et 3 passes décisives du côté de la Juve. Un rendement assez faible pour un latéral. Ce 9 buts, c'est pas mal, mais 3 passes c'est assez léger quand on sait que c'est un joueur qui aime bien rentrer avec son pied gauche pour aller mettre des enroulés, etc. C'est dommage de ne pas avoir des meilleures stats et avoir du coup, si à Tottenham bien acclimaté à la Première Ligue, il peut faire mieux que ça. On va terminer par une équipe qui est assez intéressante dans l'idée un peu d'un Newcastle. C'est Brighton, avec notamment Roberto De Zerbi en tant que coach. Une équipe qui a fait une excellente saison et qui a ramené le club tout simplement en Europa League. Et une des premières recrues, ça pourrait être un portier pour le coup, Bart Verbruggen, qui pourrait rejoindre Brighton en provenance d'Anderlecht en Belgique. C'est un jeune portier belge avec pour le coup un potentiel énorme qui pourrait rejoindre le club pour 20 millions d'euros. Donc pour un montant comme ça, quand on sait un peu tout l'argent qui tourne autour de l'Angleterre et du coup qu'ils ont des gros budgets de transfert, ça pourrait être très intéressant. Une deuxième recrue, et là pour le coup ça serait vraiment très intéressant, c'est Mahmoud Daoud qui pourrait rejoindre Brighton en provenance du Borussia Dortmund pour rien du tout, puisque c'est un joueur en fin de contrat. On sait qu'il a assez peu joué ces dernières saisons, un peu barré par la concurrence, notamment d'un Jude Bellingham, d'un Özcan et d'un Emre Can par exemple. Voilà, des gros joueurs qui étaient un peu devant lui au niveau de la hiérarchie. Pour le coup, sur toutes les saisons qu'il a passées du côté de Dortmund, c'est seulement 141 matchs, 5 buts et 17 passes décisives. Pour le coup, les passes décisives et les buts, c'est assez intéressant pour un milieu, on va dire, qui n'est pas très offensif. Par contre, les 141 matchs, c'est vraiment pas que des titularisations. C'est beaucoup d'entrées en jeu, quelques minutes grappillées à droite, à gauche. Donc voilà. Pour le coup, pour Daoud, ça serait intéressant pour lui de faire une saison pleine. Et pourquoi pas du côté de Brighton pour les aider tout simplement à jouer l'Europa League et à atteindre peut-être les phases finales de cette compétition. Et voilà pour ce qui est de ce point mercato. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker la vidéo, à lâcher votre petit abonnement. Si jamais vous avez une idée d'un championnat que je pourrais faire, j'ai commencé par la Première Ligue pour le coup dans cet épisode-là. Si vous voulez que je fasse par exemple sur la Bundesliga, la Ligue 1, la Liga ou la Serie A ou même l'Eredivisie, toutes les ligues que vous voulez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dans ces cas-là, je m'activerai pour essayer de faire un petit point mercato express sur les ligues que vous préférez. Voilà, en tout cas moi je vais m'arrêter là les mecs, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, ciao les mecs.